Rallye belle. Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les briconautes. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec Rallye les Belles, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toutes marques. Rallye les Belles. Garage dépannage SCF avec Rallye les Belles. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention. Rallye les Belles. Allez, regardez l'équipe là. Thierry Laolong a remporté sa 3e victoire de la saison et pour la première fois de sa carrière, le Tour Auto. En tête du début à la fin de l'épreuve, il a écrasé une concurrence qui a eu du mal à suivre le rythme. Beaucoup de ténors ont été contraints à l'abandon au fil des épreuves spéciales. Au final, le Chinois volant devance un tenace Farouk Moulan, lui aussi sur une Fabia R5 qu'il a fait venir pour 2 épreuves de métropole, c'est du pointu. Et c'est Jean Delaunay, le gentil et sage pilote qui ne demandait qu'à s'amuser, qui souffle la 3e place grâce à 2 très belles prestations. Enfin. Nous allons revisiter pendant 1 heure ces 3 jours du 49e Tour Auto, une épreuve qui a tenu toutes ses promesses et où tout le monde, équipage, public, organisateurs, ont permis au sport automobile réunionnais de redonner un gros coup d'éclat à la discipline. Et tout cela a commencé vendredi là où le Tour a retrouvé la chaleur du Barachois. Ben, le retour au Barachois, c'est une bonne chose pour nous, il n'y a qu'à voir le public autour. Et je pense que c'est une bonne chose, très bonne chose. Un plateau exceptionnel avec 90 équipages autorisés à prendre le départ. 8 bolides de la catégorie R5, ce qui se fait de mieux derrière les WRC. 5 de la catégorie S2000, la génération juste avant, tout à fait, d'ailleurs capable de jouer encore les toutes premières places. Des A8, des R3, R2, beaucoup de F2000 avec pour chacun des pilotes, chacun des équipages, une course dans la course pour le groupe, la classe et des objectifs que les avertis comprennent totalement. Le favori, c'est lui, champion en titre, Thierry Laolong sait aussi qu'il ne sera pas seul au monde dans ce Tour Auto. Comment est Thierry? Bien, serein, et puis on est motivé. L'équipage, Voilà, on est motivés tous les deux. il y a 3 de suite, c'est costaud quand même. Ouh, ça va être compliqué, ça va être dur parce qu'il y a des concurrents qui sont affûtés aussi. Il y a de nouvelles R5, ça va... Il y aura de belles bagarres, je pense. Merci à l'organisation, merci à... Parmi les pilotes capables de lui barrer la route, de lui damer le pion, Damien Dorseuil et Christophe Vassor, respectivement alors 2e et 3e du championnat. C'est le moment ou jamais? Moment ou jamais, pourquoi? Pour gagner le tour, C'est vrai que l'année dernière on a fini 2e, donc on a déjà fait 4e, 2e, on aimerait le gagner un jour. Donc cette année il y a une grosse concurrence, mais en tout cas on va tout donner. On va essayer de tout faire pour faire le meilleur résultat possible. Rallye les Belles. Toujours plaisant de prendre le départ d'un Tour Auto. En plus de démarrer parmi les 3 premières voitures sur le Barachois, c'est quand même bien sympa, avec pas mal de public, pas mal de spectateurs. La météo pour l'instant est bonne, donc on espère passer un très bon début de rallye et confirmer ce qu'on a fait depuis le début de l'année. À 1 degré moindre, on demande à voir à l'œuvre Francelin Boyer et Farouk Moulan qui découvriront les subtilités de leur R5 Fabia aussi. Décidément, c'est à la mode, en condition de course. Et puis, on veut aussi savoir quel rôle jouera Malikunia, Mamsoura Joël, et sur des bolides un peu moins aboutis désormais, mais toujours compétitifs. Et Johnny Picard, qui semble lui aussi paré pour le combat. Sa DS3 du groupe R5 n'avait pas encore tenu toutes ses promesses jusque-là.
Messieurs, on parle stratégie ou pas? Non, on parle de voiture, tout ce qui a été fait sur l'auto, avec le travail en amont, avec des ingénieurs de métropole de CHL. Effectivement, je retrouve une nouvelle voiture et donc il faudra que je m'applique différemment. C'est une nouvelle voiture, non? Pas encore? Ah non, déjà je suis bien content d'avoir une voiture qui est amusante à conduire. Donc espérons qu'on sera à la hauteur. Direction maintenant le parc d'assistance du champ de foire à Brapanon pour 4 spéciales de nuit. Ciel étoilé, éclipse lunaire en vue et un mariage des plus inattendus sur cet espace. À côté des assistances, le cours de fitness Zumba Kizumba bat son plein. Un moment de partage et de tolérance à montrer plus souvent. Et sur les 4 spéciales de cette nuit-là, Cyril Aulong impose d'entrer ses conditions et les copains le chambrent gentiment au parc de regroupement. Non, regarde même le regard, les tables. Attends, tu suis le traiteur de Moukatina, non? Moukata les premiers. Moukata les premiers, oui. Comment il fonctionne là? S'il peut se calmer un peu. Ah oui, il faudrait. Ridiculiser, c'est ça le problème. Ben, c'est bon ça. Il y a toujours pas répondre à ma question de moi. Il va dire où il a dit. Dimanche au mondial. Mais il donne quoi là entre eux autres, là, autres 3 là? Ah non, mais. Le chinois volant. Ils volent vraiment, là. Le tapin d'année. À l'époque, c'est vrai. Le chinois volant, Shanku. Là, il y a aujourd'hui, c'est Thierry Laolo, le chinois volant. Mais il vole encore plus fort. Sans rien. Le chinois il vole, mais ça. Il y a des adversaires qui sont des IA, donc je suis obligé de rouler. Donc, Farouk, il apprend la voiture, Peugeot il va se réveiller, et Christophe, de toute façon, la course est encore longue. Là, écoute, on va rouler à notre main et voir. On sait la première boucle, qu'est-ce qu'il y a à changer, à modifier, et on le fera. Tu sais, c'est toujours une compréhension de la voiture, c'est toujours une recherche de savoir comment on peut l'améliorer encore. Le couple Rajoel est à la recherche du meilleur compromis. Ils ne sont pas au mieux, mais sont toujours là, car au sortir de cette nuit, manquent déjà à l'appel plusieurs équipages, parmi eux Johnny Picard, à peine quelques kilomètres dans l'ES1. Explication. La première spéciale, ça allait, mais la deuxième, c'était un peu pas trop bien. Il essaie de faire le championnat du monde, mais ça n'a pas fonctionné. Bon, ben, j'ai raté une épingle, là, mais ça arrive. Hein. Il y a du monde, même au meilleur, n'est-ce pas? Oui, voilà. Il ne faut pas que ça arrive. Ça arrive souvent, mais on sera à la tarte tout à l'heure. À peine sur la ligne de départ et puis un coup de première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, le temps de s'éclater derrière le poste de pilotage que j'ai retrouvé une voiture digne de ce nom. Et au bout de 1,5 km, j'étais en seconde, je vais pour passer la 3 et j'ai la commande de boîte qui vient dans la main sans les rapports. Donc du coup je me suis un peu paniqué par rapport à la vitesse que je suis arrivé. Et là j'ai vu en roulant que c'était pas la gaine qui a cassé, mais c'est le câble en elle-même dans la gaine qui a pété, irréparable. Et j'en ai pas en secours, donc il n'y avait pas le choix, donc il faut abandonner, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la course et on peut rien faire. Derrière, l'intouchable Thierry Laolong s'accroche Damien Dorseuil sur une T16 et qui donne quelques signes d'inquiétude. Farouk Moulan pointe déjà à la 3e place et Jean Delaunay 4e. Il n'y avait déjà pas grand-chose d'hasardeux finalement dans ce classement. Francelin Boyer, Loïc Grondin, Malik Cunha, Gianni Barré, Olivier Bardeur ou encore Idriss Gangat, Mamsoura Joël et Mehdi Gerville prennent plus ou moins leur marque. Le jazzman au volant de la 206 WRCD, Sam Kaufrev, a un peu de mal, mais il s'acclimate vite. Et en fait, jamais essayé la nuit. Et là, il y a un note au-delà de la stratégie départ qui est déjà assez complexe à mettre en œuvre, si tu veux.
la rampe, ça vraiment, ça met le souk, quoi. Parce que le régime, quand tu mets la rampe, ça s'éteint, ça descend. Et la voiture cale, en fait, juste au ralenti, elle cale. Donc il faut tenir l'accélération en permanence. Et ça, je savais pas. Et le vrai truc que je savais pas, c'est que quand les feux s'éteignent, tu n'as plus du tout de jus, tout est noir partout dans la voiture. Donc je savais pas qu'il fallait éteindre les rampes. Et là, du coup, le fait d'avoir remis les rampes, ça m'a pris un peu de temps, quoi. Si tu veux, de comprendre qu'il fallait tirer la rampe, remettre la rampe. Et du coup, j'ai fait même la spéciale sans la rampe. Enfin, ouais, c'était n'importe quoi. Oui, je suis là, je suis content d'être là. Par contre, dans la spéciale, après, je pense qu'on roule pas trop mal. Hein. Dans la spéciale, si on n'a pas ce problème de perte de temps sur la ligne de départ, je pense qu'on est bien, hein, après. Hein. Donc, on verra bien. Un petit peu difficile début de la soirée, quelques petites erreurs dans la deuxième. Pas suffisamment de grippe. Mais bon, on est encore là, le rallye est encore long, c'est que le début. Dans le groupe GT, Pascal Ramassamine est déjà plus de la fête dès la deuxième spéciale nocturne. Et forcément, pour Maxime Dupuis, ces petits soucis ne sont pas irrémédiables, car toujours dans la course, tout comme Maxime Joseph qui, lui, est plus à l'aise. Là, on a un souci au niveau de la voiture. Dans la première spéciale, j'ai fait à peu près 4 km. La voiture, elle s'est remise en sécurité comme le deuxième rallye. Alors, bon, le problème, c'est que je pense qu'on ne sait pas trop d'où c'est que ça vient, parce qu'on a changé beaucoup de pièces avant le tour auto. On a fait des essais pourtant sur la piste de Sainte-Anne, ça avait l'air de fonctionner. Bon là apparemment ça fonctionne pas. Alors pourquoi ça le fait que en conditions course? Il y a certainement une pièce qui chauffe pas en essai et qui chauffe là. Et puis dans la deuxième spéciale, on a la tringlerie de boîte de vitesse qui lâche à 2 km du départ, donc on se fait rattraper, je pense qu'on prend bien 2 minutes. Mais sinon merci à tous les sponsors, merci à tous les gens qui me suivent, merci à Michel Enjolras qui a fait du bon boulot. Et merci à toute mon équipe. Est-ce que ça va comme tu veux? Ouais, écoute, on est content déjà d'avoir terminé la première boucle. Ça va plutôt bien, on va dire. Bon, comme on a fait un peu évoluer la voiture, j'ai du mal, il faut que je prenne mes marques en fait. Donc pour l'instant, on est en mode sécurité, on va dire, et expérimental. Donc on prend d'expérience, puis on va essayer de monter crescendo. Chez les S2000, le roi qui se dessine s'appelle bien Jean Delaunay, qui met tout le monde d'accord. Gianni Barré, Olivier Barder, Régis Laravine et Gilbert Vellecci, venus, lui, il est vrai, pour partager un bon moment, avant tout, avec les copains. Premier petit tour, petite boucle, ça va? Ouais, beaucoup d'erreurs. Tête à queue dans la deuxième, beaucoup d'hésitation dans la première, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on roule. L'essentiel est de rouler et on va faire des réglages là, pour essayer d'améliorer les temps. Pas trop bien pour l'instant pour nous, on n'est pas trop... on n'est pas trop dans le coup pour l'instant, mais c'est bon, c'est que le début du rallye. Nous on reprend avec vraiment une grosse fatigue. La voiture, on a terminé la voiture vraiment tardivement. Les reconnaissances, on n'a pas pu bien les faire dans de très bonnes conditions. Bon, après on va pas chercher des excuses, hein. Les autres sont meilleurs ce soir. Demain c'est un autre jour. Juste alors, c'est premier tour de roue? Alors le premier c'était pas terrible dans la première spéciale. Et après la deuxième c'était mieux. Ouais, c'était mieux là. J'ai trouvé des trucs qui n'étaient pas trop sympas sur la voiture, mais le Pierre s'en occupe là. Et il va faire les réglages pour moi là. C'est demain le jour? Ah, demain ça va être autre chose je pense. Ouais. Si on arrive à régler comme on est chez moi là, demain je pense que ça va aller mieux. Voilà. En cette belle nuit d'éclipse pannonnaise, les ondes positives portent même les équipages les moins huppés. Et il faut bricoler et rouler surtout. Même si pour Alexandre Gauderon, l'histoire s'achève déjà. Jeune et sympa couple dans les baquets, en voici deux. Pour Léa, c'est même une première. Dans le baquet de droite, les SCF élargissent la panoplie. Bah écoute, ça va. Banque pilote, tu vas bien? Ça va, impeccable pour le premier rallye. Bah ouais. Les premières spéciales, nickel, rien à dire, donc on va essayer de continuer comme ça. Hein. C'est un couple dans la voiture? Ouais. Seulement? Non, couple dans la vie aussi? Oui. Voilà. Donc entente parfaite? Ouais, jusqu'ici ça va, impeccable. Super rendez-vous, l'un des plus beaux de l'année, si je ne peux pas dire le plus beau de l'année. En tout cas, nous on est prêts, papa bosse sur l'auto là, tout va bien. Il y a du beau temps et bon, écoute,
On s'est bien préparé, ma copilote est prête, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. On va bien s'amuser, je pense. L'objectif, il est de se battre pour la victoire. Ça, c'est l'objectif. Bien coiffé en tout cas. Ouais, il faut, sinon madame n'est pas contente. J'ai plus de électrique. Il n'y a plus de feu, il n'y a pas la rampe, il n'y a pas, donc ils sont obligés d'aller en feu de route normal. Donc voilà. La nuit s'achève et avant la deuxième étape, Thierry Laulon compte 31 secondes d'avance sur Damien Dorseuil, 36 sur Farouk Moulan, qui découvre alors un petit souci sur sa voiture, ou alors plutôt sous sa voiture. Il y aurait quelque chose à changer, Farouk? Une barre, ouais. Ils m'ont monté. Fin compte, la voiture, elle est équipée. On ne connaît pas la voiture, donc on découvre au fur et à mesure. Elle est équipée en barre, pour la tenue de route, en maxi pluie. Donc, elle a tendance à piquer beaucoup de l'avant, à se virer. Et là, donc, on s'est aperçu ça un peu tard. Donc, en 12 minutes, je sais pas, est-ce que tu as le temps? Enfin, je sais pas si. Tu as le temps là? Non. Non, mais laisse tomber. Ouais, on le verra après s'il y a beaucoup d'assistance. Quand je dis ça, c'est quoi pour toi? Le problème, c'est qu'on n'a pas la même tenue sur l'avant. On pique de l'avant et donc on s'ouvre. Donc, par exemple, dans la deuxième de Renaissance, je suis sorti dans un droite. La voiture s'est posée dans un champ de canne et on n'a pas perdu de temps. Mais après, ça refroidit un peu. Hein. Allez, Samedi matin, l'Est et le Sud sont à leur tour revisités, toujours sous un radieux soleil, notamment sur les radiers où Thierry Laulon maîtrise toujours impeccablement la situation. Damien Dorseuil, sporadiquement rassuré par son bolide, fait volte-face dans le premier Notre-Dame de la Paix, mais le leader avait l'œil. On est à mi-rallye, donc on est en tête. On a une quarantaine de secondes d'avance. Comment c'est calculé ou pas? Peut-être pas calculé parce que je pense qu'il faut quand même rouler parce que on perd quand même le rythme en ne pas attaquant. On fait des fautes. J'aurais dû peut-être attaquer un petit peu plus dans Notre-Dame de la Paix pour justement garder le rythme. Peut-être que j'ai voulu trop garder un petit peu un peu sous le pied et voilà, comme quoi. Les autres yéyés ne dorment plus. Je pense pas qu'ils dormaient, ils dorment pas du tout. Donc non, il faut faire attention. On va faire notre petite course, notre bonhomme de chemin et on va finir notre course tranquillement. Mais surtout, s'il y a la mécanique, il faut que la mécanique tienne bien. Oui, sauf la petite mésaventure de la crevaison dans Radier qui nous prit d'un très bon temps parce qu'à l'intermédiaire on était à 1 seconde de Thierry. Mais voilà, ça s'est arrangé. Dans Notre-Dame, Damien il a enlevé la goupille et on fait un très bon temps devant Thierry. Ça redonne le moral de faire notre premier scratch du rallye. Après, écoute, le rallye est encore très long. C'est le tour, on n'est jamais fini jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc on va continuer nous de mettre la pression sur Thierry au maximum et on verra ce qui se passe. On continue à s'amuser, on s'amuse vraiment très bien dans cette voiture. L'osmose est parfaite entre moi et Damien et l'équipe. Voilà, donc on fera les comptes dimanche à l'arrivée. Mais en tout cas, merci à tous les partenaires, merci à l'équipe d'Onyx, Race et tous les mécanos de Caillé qui font un super boulot sur la voiture. Allez les belles! Christophe Vasseur a pu repartir après sa jante explosée la veille. Très loin dans la caravane, c'est une mission redoutable qu'il s'assigne, remonter le maximum de la file pour marquer des points au championnat. Son troisième temps dans Radier vient l'attester. Tu es reparti ce matin, c'est déjà la première grosse satisfaction pour toi? Oui, on a beaucoup réfléchi dans la nuit. J'avais voulu prendre la décision de repartir, au moins pour ne pas rester faire un échec. Au moins pas rester sur une sortie de route, parce que ça va être difficile pour reprendre les prochains rallyes. Donc il vaut mieux reprendre le bas et essayer de nouveaux réglages pour la suite du rallye. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je pense que le fait d'avoir 20 minutes d'interruption, les pneus étaient un peu froids et sur un freinage, la voiture a glissé, ça t'a tapé un trottoir. L'objectif c'est quoi autrement que préparer la voiture, t'habituer encore, c'est quoi? C'est de faire une grosse séance d'essai pour essayer pas mal de réglages différents, c'est occasion jamais, donc on va essayer. Tu peux encore marquer quelques points quand même? À la régulière c'est difficile, mais on va essayer, on va déjà au moins d'ici de finir le rallye faire le maximum de kilomètres. Tu scratch d'ici là? Pourquoi pas, très bien.
est belle. Le podium est toujours ouvert, n'est-ce pas? Jean Delaunay, là en ligne de mire, lui-même dans la fenêtre de tir d'une autre S2000, celle de Gianni Barret. Ben, selon mes prévisions, ça pourrait être mieux. Mais bon, on maintient la pression. Hier soir, on a décollé un peu doucement. Jean a pris un peu de l'avance sur nous. Mais bon, on est toujours là, on lâche rien et le toit est grand et donc on roule. Il est dans son monde peut-être. Voilà, il roule. C'est bien, ça nous permet à moi de progresser. Donc voilà, on va suivre le vieux, hein Jean? C'est un rallye très physique, la voiture est très physique. Pour suivre un petit peu la cadence des devants, bah, il faut quand même prendre des risques et rouler. Ma santé, quelquefois, me joue des tours aussi, donc il faut gérer. Et du coup, bah, dès que j'ai la possibilité de mettre un petit peu dans un coin, me reposer un petit peu avant le départ, bah, c'est tout un ensemble et ça fait partie aussi du rallye pour se reposer un petit peu. Surtout, on n'a plus 20 ans, quoi, voilà. Non, moi je dis aux jeunes, bah, il faut s'amuser et puis prendre du plaisir et puis persister, pas faire attention à ce que les autres disent et puis rouler, s'amuser et acquérir l'expérience, voilà, c'est ça qui est important. Et puis vraiment, il faut se faire plaisir parce que la vie est courte. Même ce Joël qui va casser son moteur un peu plus tard avait du mal avec un redoutable Malicunia au top de sa forme comme son antique BMW. Tout va bien, on dirait, non? Pour l'instant, je croise les doigts, mais on a enfin fait ce qu'il faut sur l'auto, on a fait le tour. Et je prends énormément de plaisir au volant, donc je ne me préoccupe pas trop des paramètres extérieurs, j'essaie de me concentrer sur mon pilotage. Et j'ai pas de pression particulière, donc comme il n'y a pas tous ces paramètres, je me focalise vraiment sur le plaisir pur du pilotage et ça fonctionne, tant mieux. Mais c'est un régal, de toute façon, même si c'est vrai que c'est une auto qui n'est pas de nouvelle génération, mais elle a quand même un potentiel et quand on arrive vraiment à optimiser le moins de petits détails, ça peut quand même donner des chronos sur des spéciales surtout roulantes. La team SCF doit se délester d'une nouvelle unité. Nazim Bangui a rendu son carnet. Léa, est-ce que c'est bon déjà? Ouais, super bon. Par contre, petite abondance, ça c'est moins bon. Bah c'est comme ça, hein, c'est le sport mécanique. Après on sait pas, on est un petit peu dégoûté, mais ça va. Bah moi je sais pas trop. Personnellement je sais pas trop, ils ont pas encore regardé et bah je sais pas. Non, voilà, du tout. Voilà. Bah voilà. Mais oui, au prochain on espère. Les moins malchanceux réparent, les encore déçus peuvent reverser dans le rallye 2, c'est-à-dire poursuivre la course dans les mêmes conditions que les autres copains, mais avec une pénalité de 3 heures, et c'est grandeur nature en quelque sorte. Quelques-uns en ont pris. Ouais, ça va. On va changer le radiateur. On a tapé un peu fort dans le radio, on a abîmé le radiateur. On aura le temps, je pense. Il va se grouiller. Ah non, c'est pas cuit, non. Heureusement que bon, dans les grands rallyes comme ça, il y a le rallye 2. Donc on a une courroie d'alternateur qui a pété. Et ben voilà, on la descend, on va changer. Et on repart demain matin pour le rallye 2. Voilà, histoire de le finir, quoi. Bon, dommage. Bon, il y aura le plaisir, il y aura la passion de rouler. Ah, il devrait faire beau demain ici. Donc, plus dans l'ouest là. Donc voilà. C'est un tour un peu compliqué parce que hier dans la première spéciale on a cassé au bout de 4 km. On a fait une course de cardan, donc là ce matin on repart en rallye 2. Donc on est là pour s'amuser maintenant et on repart sans stress, quoi. Voilà. L'objectif c'est de finir ce rallye l'arrivée, quoi. Parce qu'un tour c'est long, c'est onéreux, donc on est là pour se faire plaisir surtout, quoi. Voilà, quoi. C'est l'essentiel, quoi. Merci à toi là. Et pour son retour à la compétition, Francelin Boyer fait des temps sur sa Fabia R5. On a voulu en savoir un peu plus. Steve, t'as pas mis beaucoup de temps pour découvrir la voiture, hein? Ouais, on est encore en train de la découvrir, faut pas se tromper, hein. Les temps sont là et sont là. Écoute, on prend pas mal quand même, mais c'est pas l'objectif là pour le moment. On s'adapte à l'auto, on adapte l'auto à notre pilotage, chercher tous les repères, chercher toutes les sensations.
c'est pas aussi spécial qu'on va arriver au bout du bout. On a encore plein de trucs à découvrir, on ne s'euphorise pas. On fait notre course et on a encore vraiment beaucoup de choses à voir. Cette voiture a une histoire. C'est l'ex elle était en localement à La Réunion l'année dernière, c'est l'ex à Gangat. On l'a checké, révisé et on l'a fait rentrer et voilà. L'idée c'est quoi? De continuer la saison ou c'était un one shot seulement? Normalement c'est un peu plus qu'un one shot, mais on prend rallye par rallye. On prend vraiment rallye par rallye. Budgétairement on ne sait pas trop où on va. On peut que remercier tous nos partenaires qui sont là, M. Bellon, M. Willy et Thèves, des ambulances. C'est grâce à eux qu'on est là, Symbiose et tout le monde qui nous entoure. On fait le maximum, on fera le maximum. Mais on n'espère pas aller au-delà des limites, surtout le pilote. Ce samedi ne se rit pas pour autant quelques autres équipages. Gangat et Zanegui doivent se rendre à l'évidence. On a pris du plaisir hier soir, on a fait peut-être un mauvais choix de pneus dans la première avec un peu plus de sécurité et de réserve. La deuxième boucle était quand même pas mal, on a pris nos repères, une voiture totalement différente donc le temps de se réhabituer. Là malheureusement on a un petit problème de transmission, c'est pas vraiment c'est quoi. Pont, cardan, je sais pas, on va essayer de contrôler, essayer de regarder, mais voiture très difficile à conduire, très piégeuse et je pense pas qu'on repartira si la voiture est tout, enfin si on n'arrive pas à cerner le problème quoi, parce que ça représente vraiment un risque pour la voiture et pour nous-mêmes. Et ils ne sont pas les seuls. Mehdi Gerville et Sabine Pichon sont arrêtés dans les radiers. C'est fini. Bah voilà, on est très désolés. Enfin, nous sommes vraiment déçus de cet abandon parce que enfin, le rallye était très compliqué pour nous parce qu'on n'a pas eu le temps d'essayer vraiment la voiture. Donc on a fait un départ en trombe. On a cassé aux essais, donc on n'a vraiment pas eu le temps d'essayer. Je fais même pas 5 minutes d'essai. Et de prendre le départ dans ces conditions, sans avoir essayé la rampe, sans essayer plein de choses, enfin tout n'allait pas en fait. Et hier soir, après on a commencé à rouler, je crois qu'on a fait 4e, 5e temps, c'est ce que j'avais dit, j'avais prévu à peu près moi. Donc, et là, mais en finissant la journée, la nuit d'hier soir, c'était, il y avait un bruit de transmission et là ça s'est confirmé, ça s'est cassé. Je pense que c'est toujours la boîte en fait, c'est la même chose qu'avant les essais, que pendant les essais. Donc voilà, déçu. Désolé pour tous nos partenaires, pour tous nos fans. Et voilà, malgré un super travail de la team SCF, on n'a pas pu arriver au bout. Voilà, désolé. À la prochaine. Le boss de SCF, Stéphane, est de retour aux affaires dans l'assistance. Il le connaît bien, cette WRC à laquelle il avait remporté 2 tours auto en 2015 et 2016. Mais d'abord, première question, côté santé, comment ça va Stéphane? Oui, ça va bien, j'ai le moral, je suis content de retrouver mon environnement, je suis content de retrouver mes pilotes et de pouvoir regérer mon équipe. Et ouais, je suis bien. Alors, Mehdi, petite déception peut-être? Ouais, une petite déception. Après, malheureusement, c'est la mécanique. Malheureusement, c'est pas une voiture toute jeune. Après, malgré l'entretien régulier, la maintenance, après, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'un souci mécanique. Là, c'est une transmission qui a cassé et malheureusement, il était contraint à l'abandon. On est sûr en 2019 te revoir ou avant? Non, quand même pas avant. Faut pas être optimiste à ce point quand même. Je dirais pas avant. L'objectif, c'est de revenir en 2019, bien se préparer pour 2019. Faut laisser les choses se faire tout doucement et bien, et on reviendra l'année prochaine sans problème. En A6K, Élisée Philomar mène le train, la concurrence a quelques soucis. Novice ou presque? Ça se passe super bien, on apprend toujours la voiture. Pour l'instant on est premier en A6K, donc c'est parfait. L'objectif déjà, et puis apprendre surtout la voiture, parce qu'on n'avait que 40 km de S dans la tête. Là on fait un peu de roulage, donc c'est parfait quoi. Comme les 2 premiers régionales, on a roulé seulement 2 spéciales sur les 4. Donc là ça fait plaisir, la voiture il n'y a pas de souci. L'équipe a le bon mental, donc c'est bien. Super équipe là, il y a du monde. Allez, belle avec nous. Allez, total, on finit de manger, Fanny bonheur. Rallye les belles. Ben écoute, là on constate qu'il y a un boulon de la boîte qui sont en train de dévisser, donc les gars sont en train de regarder. Avant la panne quoi. Donc on regarde et puis on continue la boucle tranquillement quoi. Ça va le faire? Ouais, je pense que ça va le faire, on a 30 minutes d'assistance, donc ça va être faisable. Leslie, c'est une première pour toi? C'est notre 3e rallye, donc premier tour auto, oui. Alors,
comment ça se passe pour l'instant? Ça a été, bon, vendredi, ça a été un petit peu plus dur, mais après, là, aujourd'hui, ça va. On gère. Si, c'est bien une première. On a fait le premier rallye au mois de mai, sur une 106, on a cassé dès la première spéciale, donc là, on va dire que c'est une première pour nous. Alors, comment ça se passe? Super bien, on est pas mal classé et on s'amuse, on essaie de découvrir la voiture, on apprend les spéciales et c'est super. On s'amuse, un bon week-end, ça passe vite, mais c'est chouette. C'est ta voiture? Oui, je l'ai acheté après le rallye du mois de mai. Et du coup, la 106 est toujours là, mais normalement, il devrait partir. Et voilà. Première pour le copilote aussi? Aussi, pour tout le monde, première pour la voiture avec nous, le pilote, le copilote et même l'assistance. Le R2 est bien dégarni déjà. Du coup, le duel Laoline-Shankai devient la croche de cette catégorie. Hier, ça a été. Aujourd'hui, avec Notre-Dame, avec les travaux et les gravillons, soit ça passe, soit ça casse. Mais bon, on préfère jouer la sécurité. Il y a beaucoup à perdre. Donc là, Frédéric est repassé devant nous. Il a 10 secondes d'avance. Maintenant, il y a encore un Notre-Dame. Bon, il faudra gérer en conséquence. Et de toute façon, ça va être dur de le rattraper dans Notre-Dame. Pour moi, c'est chaud. Le R2 reste quand même dans l'objectif? Le podium du A2 était notre objectif. Bon, on est deuxième, on a joué la première place hier soir. Mais bon, tout compétiteur cherche la première place. Maintenant, si c'est lui qui garde son avance suite au deuxième passage de Notre-Dame, ça va être difficile de rattraper sur les aides spéciales. Rallye les Belles! Le N3 est ficelé par Gilles Dijoux, ce n'est pas très original, mais cette fois dans le groupe N, il savait que Sébastien Lafuteur, sur sa puissante Mitsubishi, était un sacré client. C'est vrai que hier on a fait une super première étape, on a tapé dans le dur tout de suite, comme qui dirait l'autre, c'était pas trop loin de chez nous, donc on se sentait bien, l'auto était bien hier soir, donc voilà. Aujourd'hui c'est une nouvelle étape, dur de contenir le reste du plateau, surtout Lafuteur en N4 qui est très bon, donc on savait de toute façon que sur les grandes spéciales aujourd'hui et demain on allait prendre une valise, donc c'est pour ça qu'hier ça nous a conforté sur le fait que c'était des petites spéciales courtes qui tricotaient beaucoup, donc c'était un petit peu bénéfique pour nous, mais aujourd'hui voilà, malheureusement des petits soucis mécaniques, rien de bien méchant, mais qui nous font perdre confiance dans Notre-Dame, une de ces grandes spéciales où on prend beaucoup de vitesse. Donc c'est vrai que quand on a des petits cloques dans le boîtier de direction par exemple ou autre, on n'est plus en confiance et c'est pour ça que malheureusement on a fait un temps pas très correct dans Notre-Dame, mais bon, on reste confiant, on fait tout pour repartir dans de bonnes conditions. L'assistance d'ailleurs travaille d'arrache-pied pour nous remettre une auto fiable et bonne pour les boucles à venir, donc voilà, on sera là, il faut compter sur nous. Robin Clapier découvre en N2, je vous propose de le découvrir vous aussi. On t'avait vu dans le baquet de droite, baquet de gauche, comment ça se passe? Le changement, on s'adapte, c'est difficile, on est en promo. Pour une première, la voiture est une très bonne voiture, c'est l'axe de Babef. Rien à dire, c'est une voiture saine. L'équipe d'assistance au complet. Un grand big up à mon mécano Fabrice Juvenal. Un petit slogan, tout est dans la dodo. Ouais, tout est dans la dodo. Ouais, il a fait le rallye jeune. Ici j'avais plutôt bien roulé, en métropole c'était un petit peu plus compliqué parce que le niveau c'est autre chose là-bas. Sinon c'était une super expérience, j'ai appris énormément donc c'est génial. Tu attends ton tour? Ouais, j'attends mon tour, pour l'instant c'est une bonne expérience avec Robin, c'est notre première à tous les deux. On s'entend bien, on forme une bonne équipe donc on prend le maximum d'expérience et puis on verra la suite quoi. En R3, Patrice Delaunay, out bien trop tôt, n'a pu se mesurer avec Sylvain Labrosse, ce Lyonnais depuis 2 ans à La Réunion, qui a fait l'acquisition de la Clio de Christophe Vassor, dynamique le garçon. Ramjan, lui, préfère assurer encore, prudence redoublée, avec une copilote, première fois dans le baquet de droite. Ah oui, je prends mon pied grave, ouais. Super rallye, ouais. Les spéciales que j'ai préférées, Notre-Dame, Canot. Notre-Dame, Canot pour l'instant. Ouais. C'est ta voiture? Oui. Tu l'as amené exprès pour ça? Non, c'est l'ancienne à Christophe. À Christophe Vasseur, ouais. Alors, l'objectif? L'objectif, ramener la voiture, prendre le maximum de plaisir et puis voilà, finir le rallye. Voilà.
super bien. Donc un petit peu stressé hier au départ. Mais bon, pour un tour auto, donc c'est normal. Mais après, tout se passe super bien. Et je suis contente d'être là. Il est gentil, Julien? Oui, super gentil et compréhensif surtout. Comme je suis débutante, donc ça va, ça se passe bien. J'espère en faire d'autres, je suppose. Oui, bien sûr. Bah, après, c'est la passion, donc je ferai vraiment le plus de rallyes possible. Donc on verra bien pour l'année prochaine et pour la suite de la saison déjà. Une première pour elle, mais pas pour toi. Comment ça se passe? Bah écoute, pour l'instant je stagne un peu. Il faut que je progresse un peu plus avec la voiture, prendre un peu plus confiance. La voiture a beaucoup de potentiel et là il faut que je commence à rentrer vraiment dans le rythme. Ça fait déjà 1 an et demi et là il faut commencer là. Ouais, c'est le moment. À l'arrivée de Notre-Dame-de-la-Paix, deuxième passage, on a une vision encore plus nette de la situation. Thierry Laulong est impérial, Damien Dorseuil ne sait plus à quel sein se vouer, Farouk Moulan pousse un peu plus fort. Encore gros merci à notre équipe d'assistance qui fait un super boulot et à tous nos partenaires premium, Master Pneus, Pepsi, Clink Piscine, il y en a d'autres, Assurance Paillettes, il y en a plein d'autres qui nous aident, des petits, des grands, mais il faut cela pour pouvoir mener à ce projet-là et aussi gros merci à vous, RER, les journalistes, Alain Waro et tous les médias. Rallye les Belles! Il a rallié cette arrivée tant bien que mal puisqu'au départ il a eu des soucis aussi de température. C'est un sapin de Noël sur le tableau de bord. Il y a tout qui s'éclaire en rouge. Donc on essaye de faire comme on peut. J'ai passé les 3/4 de la spéciale avec les yeux rivés sur le dash pour surveiller les températures parce que là on était pas loin de la correctionnelle. Mais néanmoins tu lâches rien, 11,23 par rapport à 11,20, c'est joli quand même. Hein. Ouais, on pouvait faire beaucoup mieux, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, on est encore là, ça c'est déjà très bien. Donc là on va aller très vite à l'assistance. Derrière la jeunesse pousse, mais tu nous montres que tu es là et que tu roules. Ah, moi j'ai roulé. Ouais, non, ça va, alhamdoulilah. On commence à comprendre un petit peu la voiture. Quelques petits réglages, mais ouais. Enfin, mais c'est pas facile comme un apprentissage. Hein. Ouh là là, regarde le temps, regarde le temps. 11,20,3. C'est bien. On va tirer le zoo, lâche un peu. Les S2000 sont toujours en bagarre avec un chef de bande qui est toujours Jean Delaunay. La menace Malicunia qui pouvait fondre sur le top 5 s'envole à l'arrivée de Notre-Dame-de-la-Paix, deuxième passage, ES8. Donc tu t'es arrêté là. Je pense qu'on a cassé le moteur. Aïe 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 aïe. Dommage. Pourtant c'est bizarre, le moteur est neuf, hein, il a 300 bornes. Il y avait des signes? Non, rien. Chute de pression, un petit peu de fumée dans l'habitacle et puis j'ai entendu le bruit, voilà, donc j'ai coupé le moteur, mais bon. Je comprends pas, c'est bizarre, le moteur est neuf. Comme ça. C'est le sport. Et il n'est pas seul, Malicunia. Les abandons s'enchaînent. Cette fois, c'est Gilbert Vellecci et Olivier Bardeur qui doivent rendre leur carnet toujours sur soucis mécaniques. Pas trop loin du top 5 pour Régis Laravine qui continue son apprentissage, voire du top 10 pour Maxime Dupuis sur sa Porsche qui a donné du fil à retordre au staff de NTR Racing pour régler avec un certain succès du reste tout nouveau problème qui surgissait, il y en a eu. Ça va un peu là, ça va mieux? Ouais, ça va mieux, franchement, je commence à reprendre un peu le sourire. Je commence vraiment à m'amuser avec la voiture. Voilà, je pense que c'est de bon augure. Après, comme je disais tout à l'heure, je pense que les temps ne se ressentent pas beaucoup. Mais j'ai l'impression vraiment de conduire vite. Je pense que c'est l'efficacité de la voiture, il va falloir qu'on travaille dessus. Mais en tout cas, un grand merci à toute l'équipe et un grand merci à vous, RER, et tous les gens qui me supportent. C'est ça qui donne envie de continuer. Ouais, ça va. On s'est fait un petit peu peur là, dans la descente, mais sinon ça va. Donc le mécano va faire quelque chose pour lui là. Parce que là maintenant on commence à bien comprendre la voiture. Donc il faut qu'il améliore un peu le réglage. Mais sinon ça va. Content d'être là. Sébastien Lafuteur a remis logiquement de l'ordre dans le groupe N et l'appétit vient en mangeant. De mieux en mieux, ouais. Ouais, on veut toujours plus. Ouais, on va essayer de chercher des petites places aux générations, c'est possible. Il y a Mézino qui est devant, on va essayer de continuer dans passer les Mézino. On a passé Mézino, maintenant il faudra...
Donc on remonte pas mal au classement général, c'est bien. Gaillarde, hein. Allez les belles. Sébastien Lafuteur en fin de journée passe à la 7e place. En R2, Laoline Shankai poursuivent leur bras de fer alors que le champion junior 2017, Stéphane Ali, doit composer. Bon, un peu compliqué. On a eu beaucoup de soucis avec le système de freinage. Donc la pédale descendait au plancher. Et ben donc on prend pas de risque, on gère. Parce qu'il faut rentrer la voiture. Et voilà. Donc ben merci toute le team NTA Racing, entreprise ACLMT MPPJ, RS Sport, tout le monde, Raymondi, la Ligue Réunion. La Ligue t'aide pas mal finalement là-dedans. Oui. Donc il y avait un budget cette année, donc voilà. Après il y a des marges de sponsors qui ont été faites. Et c'est Yann Berard qui regagne le parc fermé de Saint-Paul samedi soir en tête du F13. Le garçon espère alors encore mieux. Écoute, tout va pas comme je veux, mais ça va quand même. On a quand même quelques petits problèmes depuis hier. On essaie de résoudre au fur et à mesure parce qu'on a fait un gros remontage sur la voiture. Mais ça va dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. Hein. Pour l'instant, on fait un bon rallye. On est très contents. On a une super équipe parce qu'on a eu quand même quelques problèmes. Et putain, l'équipe a géré. C'est impressionnant. Je dis merci à toute ma petite équipe parce que pour une fois, j'ai pu m'asseoir à l'assistance tranquille. Je savais qu'ils bossaient derrière. Donc ça, c'est sympa. Après quelques heures de repos, ou pas d'ailleurs, c'est un chaud soleil encore une fois, dimanche matin sur la région ouest qui accueille la 3e étape. On prend un peu de la hauteur sur Montépanon à parcourir 2 fois en ce dimanche matin, au-dessus de la Fabia R5 de Farouk Moulan, alors 2e au général, qui prend visiblement, comme l'ensemble des pilotes qui sont passés par là, qui prend plaisir donc à sillonner ce super tracé. Et lorsqu'on retrouve Thierry Laurent à l'arrivée de l'ES 11, Maison Blanche, au premier passage, le sage leader temporise encore. Il connaît trop bien le sport mécanique. Farouk, lui, est déjà content, mais tout aussi prudent. Et pour l'instant, la voiture, nickel? Oui, gros travail de toute l'équipe. Hein. Ils ont fait un super boulot. Franchement, un gros week-end pour eux, fatigant. Et bon, il faut le dire aussi que c'est pas fini, hein. Il y a encore à faire. Donc attends, il y a encore une belle boucle à faire, après on verra tout à l'heure. Il y a un bouton, on doit changer les boosts, tout ça. Je suis un peu perdu les pédales là-dedans, mais là-dedans j'ai essayé autre chose et ça a marché. J'espère que ça va continuer, mais le rallye, il y a encore 3 spéciales, hein. Rien n'est terminé. Mais en tout cas, on est content, on s'amuse bien, c'est l'essentiel. On n'oublie pas que c'est une passion. Francelin Boyer s'interroge à raison et Loïc Grondin s'accroche au basque de Jean Delaunay, encore de Franck Moulan, mais en toute lucidité. On cale au départ, on n'a jamais calé au départ, on n'est pas trop performant. Déconcentré peut-être? Pas déconcentré, depuis le départ du rallye, on n'arrive pas à faire de top bon départ. Donc je vous dis qu'on est encore en apprentissage, on ne me croit pas? Ben voilà le résultat encore aujourd'hui. On cale au départ, après on essaye de se reconcentrer pour repartir. On goûte la voiture, on essaye des clics, des réglages, et voilà, on est à ce stade-là. Il ne faut pas se leurrer, les autres ils vont rouler. Nous on va essayer de ne pas se faire rattraper. Maintenant l'écart elle est importante avec Farouk. Voilà, la première boucle c'est pas passé comme on le voulait, et voilà. Jean Delaunay qui continue à nous étonner puisqu'à l'intermédiaire tu mettais 4 secondes à Grondin là. On a pris des risques, on a failli partir aussi en ralentisseur, ouais. Mais là on tente tout pour essayer de contenir, Grondin, Loïc. Mais on prend des risques, je pense que lui aussi et que le meilleur gagne. Non, j'ai compris les premiers kilomètres, on sait pas. Et pour moi, la rallye a tenté, donc voilà, à partir du chemin, quand on est monté, j'ai attaqué. Mais bon, voilà, je pense pas qu'on va prendre de risques, c'est dangereux là. Comme j'ai dit hier, la voiture est pas à moi et on va pas faire de faute avec
pas sa voiture. Il faut prendre des risques là pour aller chercher Jean. Il faut aller prendre des risques. Il est dans un bon week-end, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé, mais il faut prendre des risques. Et si Stéphane te dit d'y aller? Il dépend qui paye après, s'il arrive un truc. Mais bon, voilà, on verra. On va parler au chef. Gianni Barré, éternel optimiste. L'avenir lui donnera finalement raison. On peut encore espérer et quoi? Il faut toujours espérer. Tant que c'est bon, n'est pas arrivé à Saint-Denis, il faut espérer. Mais 42, 38, ouais, mais ça va. Ouais, ça va, ça va. Mais on a eu des déboires, malheureusement, comme tout le monde, la fin de l'après-midi hier. Mais bon, ça semble être résolu. Gianni Barré qui profite bien malgré lui des malheurs de Francelin Boyer hors course dans la dernière assistance pour pointage en retard dû à des ennuis électroniques en parcours de liaison. Et Loïc Grondin qui, dans l'avant-dernière spéciale, voit l'escorte le lâcher. Gianni prend alors une très belle 4e place devant un non moins heureux Sébastien Lafuteur, accessoirement vainqueur du groupe N, à l'arrivée de l'ES11 à notre micro. Bah écoute, ça a bien fonctionné là. On s'est arrêté, on avait fait une crevaison aussi. Donc on a changé le pneu, on a contrôlé, j'ai touché un peu les fils. C'est pas une crevaison, mais on a vu une fuite sur le pneu avant gauche, donc on a changé en liaison et on a pointé un petit peu juste au départ. Mais sinon, là ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné, vu que ça dure. C'est Bertrand Mézineau qui enlève le F14 devant Michael Klein. Ils ont assuré après le S11 où on les attendait. Je sais pas, on a eu un souci en liaison là, on s'est trompé, on est revenu sur le routier, il a fallu rouler un peu vite, on a chauffé les pneus et c'était pas bon du tout on n'a pas eu le temps de baisser la pression. Et là j'ai un problème la boîte de vitesse, c'est bizarre quoi. Donc je vais assurer là. Ouais, c'était super. Là c'est vraiment des belles spéciales qu'on a là. On s'amuse, on déroule un peu parce que les positions sont figées là. Je pense qu'on est bien placé donc il nous reste 2 spéciales et on assure pour l'arrivée là. Bien placé, on est dans un top 20 avec une petite 205 GTI et 2e Diop de 14. C'est bien placé, hein, je pense. Rallye les belles! Rallye les belles! Ah bon, quand même. Un petit mot du Rallye 2 où ont été reversés les équipages volontaires qui avaient abandonné trop tôt, mais dans la capacité de repartir une fois réparation faite, mais tout cela avec une grosse pénalité, je vous le disais. Mansour Joël, lui, était dans ce cas dimanche matin au départ, mais il avait quand même dû changer la nuit. Un moteur samedi soir. Une nuit trop courte, non? Il n'y avait pas de nuit en fin de compte, c'était plus... Non, pas du tout. On a envie de rouler parce qu'on est des passionnés. Quand j'ai vu les enfants ils étaient en pleurs, donc j'ai dit il faut que je fasse quelque chose pour eux, pour la Sogecor et pour les bénévoles qui sont avec nous. En tout cas, ils ont bien travaillé et si nous sommes là, c'est grâce à eux et on est vraiment une équipe soudée et on est vraiment des passionnés et personne ne nous l'enlèvera. Ça va très bien, depuis hier on se fait plaisir, on fait très bon temps, malgré notre mésaventure de vendredi soir, on a fait une run à Cassacardan. On remercie d'ailleurs les spectateurs qui nous ont bien aidés, dont Hubert, et on a pu reprendre le départ en Rallye 2, et là on fait des super temps, on arrive à faire dans les 11-12 au scratch, donc on se fait plaisir, et avec un super temps comme ça, c'est encore le mieux. En A8, plus de Loïc Grondin, pas de Mehdi Gerville, ni d'Olivier Robert, encore moins de Laurence Morel, c'est Stéphane Olivette qui gagne en diesel. Écoute, le tour est beau, mais dommage que les liaisons soient un petit peu, on va dire, pas trop bien calculées, parce qu'on est obligé de prendre des risques sur la route pour arriver à l'heure. Mais je crois que l'information a été remontée. Mais il y a un truc là, ça glisse. Ah, ça va tout devant. Ok, merci. Ça va tout devant, chérie. On a l'explication, c'est bon là. Ok. Et Alain, je profite. Beaucoup, hein. Chérie, écoute-moi un instant. Un grand merci à toute l'assistance, s'il te plaît. ARP, Willy et Wesley. Merci beaucoup, super. Et Malbar. Rallye les belles.
Le roi du promo, c'est lui, Romain Giraud. Mieux qu'hier. Hier, on a eu beaucoup de soucis. Et un grand merci à l'assistance, parce qu'ils ont fait un énorme travail sur la voiture pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Donc un grand merci à eux, aux copilotes aussi, à tout le monde, la famille, tout le monde, merci beaucoup. Pour l'instant, oui, avec Sundron, c'était dur au départ. Bon, il n'y a eu pas de chance, il a dû d'enradier, il a eu des gros soucis, mais ça aurait été bien qu'il soit là pour la bagarre. On reste à l'arrivée de l'ES11 avant la dernière boucle. En A6, Guillaume Barré est pressé, et pour cause. Ouais, là, il y a un problème que pas, soit un problème de boîte ou je sais pas, mais il y a un souci. Mais je sais pas, là, ça va devant, là, on va se voir. Tout va bien, oui. Un peu difficile avec la voiture, mais bon, ça va. Déjà, d'être là ce matin, c'est bien. Non, pas trop de soucis, mais la voiture, elle n'est pas adaptée pour le groupe, quoi. Mais bon, on se bagarre, c'est bien. Le week-end, nous, encore là. Le but, c'est d'arriver au barrachoir. Ouais, il y a du soleil. On a un petit peu de mal avec la voiture pour essayer de trouver les bonnes pressions, mais bon, on est là. On s'amuse, on prend du plaisir, donc tout pop, quoi. Le A6K, ouais, pour l'instant, on est premier. Bon, maintenant, on espère tenir jusqu'à la fin, ça serait bien. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, on a une petite marge d'avance sur les autres. Et on aimerait vraiment rester comme ça, quoi. Ça serait bien. Élisée Philomar remporte bien le A6K alors que Sylvain Labrosse et Kevin Deberge font main basse sur le R3. Derrière, Ramjan et Isno ne sont pas impatients. Les dernières spéciales là sont très physiques, très rapides, surtout la spéciale de Maison Blanche, c'est impressionnant. Ça arrive super vite et les chemins est sinueux. C'est un super parcours en tout cas. Non du tout, je pense qu'elles ne voient pas le danger. C'est les femmes, je pense. Elles sont. Voilà. Ouais, c'est pas mal là, je commence à prendre la voiture en main, je n'ai pas forcément les pneus adaptés. Mais bon, voilà, je me suis vachement fait plaisir, contrairement à vendredi soir où ça a été un vrai calvaire. Là, c'est super bien. Franchement, on s'amuse. La voiture est très agréable, c'est une voiture très saine. Je remercie d'ailleurs Claude Fontaine. Je remercie Claude Fontaine qui me l'a vendu. Hein, parce que bon, il m'a fait une belle offre. Et donc, voilà, c'est probablement ma dernière voiture de rallye que je vais acheter. Et quand je m'arrêterai, ce sera la dernière. C'est une très belle voiture. Messieurs sponsors, merci à l'assistance. Rallye est belle. Rallye est belle. Reversé lui aussi dans le rallye de Olivier Babeuf a pu faire ses réglages alors que ce groupe N3 a permis à d'autres pilotes de bien s'exprimer. Bah écoute, on est content d'être là surtout. C'est vrai que bon, on connaît bien le coin, j'habite dans la spéciale, il y a toute la famille qui sont sur le bord de la route. Mais bon, avant d'arriver ici aujourd'hui, c'était pas évident. On a passé une semaine difficile avec la préparation de la voiture, on a pas mal galéré. Donc pour cela, je tiens à remercier tous les gars qui sont avec moi. Donc mon copilote en premier, je tiens à remercier Juve qui nous a donné un grand coup de main pour pouvoir mettre cette voiture au point. Je tiens à remercier l'équipe de Pierrot Partal qui nous ont donné un coup de main sur cette assistance. Et merci à toi Alain pour la télé. Merci aux spectateurs aussi qui nous encouragent sur les spéciales pour pas qu'on lâche. Merci à toi Alain. Rallye est belle. Rallye est belle. Ça va? Mauvais choix de pneus là? Je sais pas, c'est un nouveau pneu. Je sais pas, j'ai dit bon on va tenter les pneus neufs là et on n'a aucun grip. Aucun grip au train avant, donc là on va prévenir l'assistance, on va dire changer les pneus tout de suite. On va repartir sur une valeur plus sûre. C'est pas la marque, mais c'est une question de marque. C'est une marque qu'on découvre, on va pas citer de nom. On pense qu'on va s'arrêter alors. Là, panneau, aucun grip. Celle-là, aucun grip, on est obligé de composer alors qu'on pourrait passer plus propre quoi. Et ça c'est frustrant. Tu m'as dit voiture moderne. La voiture moderne fera beaucoup de rodage parce que depuis vendredi on a eu que des déboires. Pompe à essence vendredi soir, faisceau de fil arraché samedi et là apparemment soit une biellette ou un support moteur a dû casser. Bon, on rentre, on prend ce qu'il y a à prendre parce que apparemment Séverine au championnat copilote groupe N est quand même bien placé, donc on va rentrer pour essayer de marquer un peu de points. En groupe N3, je sais plus où on est, on doit être, je sais plus, on cherche même plus. Avec tous les déboires qu'on a eu, on cherche même plus. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est qu'on remercie tout le monde qui nous a soutenus.
la famille, les amis, toute l'équipe de S Distribution, les clients de S Distribution, les sponsors, et j'en oublie certains, mais en tout cas le cœur y est. Ouais. Tout le monde. Un N3 terrain privé de Gilles Dijoux qui fait 8e scratch, merveilleux. Non, pas de miracle. Pas de miracle, on essaie d'assurer notre 10e place, je sais pas ce que ça donne derrière. Ah, c'est plus que top, j'espérais même pas un top 20 au départ, donc voilà. On va voir ce que ça donne derrière, je sais que Berard chasse, il y a encore la Ravine derrière en S2000. Donc si on arrive à les contenir, ça serait sympa, mais bon, on regarde la première boucle, on fait le bilan et on décide après. Là sur la première, j'ai pas levé, non. Après maintenant, si je vois que ça remonte trop vite derrière, s'ils sont déjà passés, je lève quoi. Maintenant, si je vois que je peux contenir, je contiens. En N2, beaucoup de prétendants 9 au départ, dont Loïc Bellus finalement out, tout comme Giroclin et Beg David Vincent qui ont été stoppés net dès vendredi soir. Du coup, duel l'Allemand Fontaine dans les derniers hectomètres. Là, on fait tout pour rentrer à Seine-Saint-Denis. On regarde même pas les classements, rien du tout, parce qu'après on va se mettre la pression inutilement. Donc bravo celui qui est devant. Nous on continue notre petite route tranquillement. L'Allemand. Impeccable. Il y a ma femme à côté. Parce qu'on l'a vu. Madame. Sa première. Il encourage à moi. Mais bon, ben. Mais il y a quand c'est un monde nous connaît bien, à côté d'où. On a 100% confiance. On a 100% confiance en moi. Et ben voilà, et je tiens à remercier comme d'habitude tout le monde. Tu as tout l'assistance à faire un gros travail. C'est pas facile le tour, donc on a plein de choses à gérer. Donc grand merci à Mécano, merci à tous, merci surtout à Sable des Îles aussi, gros travail, et aussi tous mes partenaires et Fast Service Auto. Sans lui, ben, ne pas rouler en bonne condition comme ça. Donc voilà, et nous allons essayer de rentrer. Et ça y fait un podium moins pour ma petite femme et pour toute l'équipe. Le podium du groupe N confirmé pour le couple l'Allemand, c'est joli. C'est l'équipage Éclapier Robin, Brian Moussa qui boucle le N2 en 3e position, devant Fabrice et Vincent Robert sur leur Twingo toute colorée. 5e Alexandre Sautran, copiloté par Amy Waro. 6e Hugo Sévral-Cochard qui était aux côtés de Jérôme Rivière. 7e Jérôme Lebon et Théo Grondin. Et 8e de ce groupe N2, les Anthony Waro et le Breton sur une 206 XS. En N1, beaucoup de casse également. Célestin Ali a dû se contenter du Rallye 2 et c'est Naz qui l'emporte devant Palace en difficulté dès samedi. Ça va? Ouais, la corde est salut pourri comme tout. Quelle corde? La corde quoi? Il y avait un fuite de l'eau. Ah bon? On a gagné un fuite de départ, on a roulé un bout dessus, après nous l'avons réparé doucement pour essayer à rêve là. Après on verra là, normalement moi la voiture là commence à en température là calme un peu. On va essayer d'attaquer le deuxième passage, après on va gérer ça l'assistance. Doucement, on aura... Doucement, à nous l'important on arrive dernier, l'important c'est pas de participer. Allez, le rallye est belle. Merci à tous. Allez les gars, merci à tous. En R2, suspense à l'arrivée de l'ES11, Maison Blanche, premier passage. La bagarre, oui, continue. Bon, il nous a mis 10 d'entrée là. On n'était pas dedans. Là, on espère... Ouais, je pense qu'on a fait un bon temps par rapport aux autres. Il faudra qu'on attende pour voir s'il nous remet encore 10. S'il nous remet encore 10, ben on arrête. Hein. Si on lui met 2, on continue. Mais bon, félicitations à toutes les équipes, tous les participants du rallye et à la classe R2. Rallye les belles et à la prochaine. C'est joli ça, tu prends 3 là à l'arrivée. Bah, j'essaie de pousser au maximum, mais sur la fin, c'est difficile. Hein. J'ai failli me faire surprendre dès le départ. Je n'étais pas très en confiance, après j'ai essayé de m'appliquer, mais c'est difficile. Tu reprends la tête là, il va falloir venir te chercher là maintenant. Bah, il faut essayer de la garder la tête. Ouais. Ben là aujourd'hui c'est un peu les spéciales un peu en montée, donc ça va. Je pense
Aujourd'hui, on prend un peu plus de risques. Et donc, voilà, en tout cas, là, on n'a pas eu de soucis jusqu'à maintenant. J'espère continuer comme ça jusqu'à la dernière boucle et ramener la voiture à Saint-Denis tout à l'heure. Donc, je tenais à remercier toute l'équipe NT Racing, tous mes sponsors, entreprise SLMT MPPJ, Raymondi et la Ligue de sport automobile Réunionnais. Rallye les Belles! Frédéric Chancaille gagne finalement pour 14 secondes, tandis qu'en R1, les Sœurs Partal gagnent également et c'est le premier équipage féminin. L'autre composé de Julie Mareux et Audrey Fontaine ne pointant pas au bar à choix. C'est l'ancien Claude Tossem qui a perdu du terrain dans cette catégorie R1. Il le pressentait à l'arrivée de l'ES11. La dernière spéciale, là, parce qu'on a un gros problème de boîte de vitesse et il y a une grosse fuite d'huile. Je ne sais pas si on pourra réparer ça à l'assistance. Donc c'est assez délicat. Je sais qu'on a une très grande marge d'avance sur la deuxième R1, mais là, je crois que c'est très compliqué pour nous. Maison Blanche, premier passage, pas de Yann Berard, alors leader du F13, et c'est Jérôme Lépiné qui pointe et qui lui rend hommage. Ouais, on a trouvé notre problème de fuite, il y a une petite fêlure sur la boîte, mais bon, pas bien méchant a priori, il n'y a pas de bruit, les rapports passent, donc l'inquiétude s'en va. Coup de tirade que je viens de voir, Yann a abandonné malheureusement, c'est pas comme ça que je voyais une première place. Je suis vraiment désolé pour lui, j'ai une grosse pensée pour lui, mais c'est lui le boss. Il m'a bien montré que j'ai encore des progrès à faire, j'ai des évolutions à faire, il y a encore du boulot, mais on retrouvera notre bagarre tôt ou tard. Ils ont eu quelques soucis, mais ils sont à l'arrivée du F13. Élie Klein et Henrik Le Breton sur leur 106 prennent une belle deuxième place, juste devant Rudy Soubadou et sa copilote Marie Giraud. Yann Berard s'est partiellement consolé avec la victoire en F12 de Rodolphe Boyer devant Vincent Laouan. Déjà on est là, c'est bien, il reste une dernière boucle. On va pas faire la boue avant la pluie comme on dit, mais c'est déjà pas trop mal. On prend en main l'auto, on a encore beaucoup de développement à faire dessus. Mais voilà, merci à tous les partenaires qui nous ont aidés. Et à l'équipe d'assistance, donc la team SCF, Bruno, Laurent, Papa, enfin tout le monde. Voilà, on essaiera de faire au mieux là encore sur la deuxième boucle et après on verra. Ouais, content, ouais. C'est pas fini. Ouais, ben là même la caméra il tient pas. Bon, déjà le rallye est long pour nous, mais c'est long pour toi aussi apparemment, non? Il casse tout. Ben voilà. Et nous pourvu qu'on tienne mieux que ta caméra et ça ira. Merci tout le monde, merci Yann. Désolé pour toi, il y a eu un petit souci de cardan, non de triangle. Et merci toute la famille, ma chérie, les cousines et les sponsors au CLS. Suricam, le meilleur de la caméra. Et puis tous les autres. Voilà. J'ai plus d'embrayage là, depuis la première spéciale. Bon, du coup, on va finir un rallye comme ça, mais bon, c'est pas évident dans les spéciales. J'y fais tout à la volée, donc faut pas se rater sur les freinages, donc je pense que le temps est médiocre. Bon, c'est pas grave, hein, on va finir le rallye comme j'ai dit hier, et merci toute l'équipe, et un grand merci à tous les sponsors, et gros bisous à vous. Tout va bien, la mécanique est super fiable, tout se passe bien pour nous, vraiment rien à signaler. C'est chouette de pouvoir faire un rallye sans souci mécanique si tu veux. Donc un grand merci à toute l'équipe et il y en a un qui va se reconnaître pour le boulot qu'il a fait. Les deux Porsche seront au bar à choix un peu plus tard. La dernière boucle, elle, a permis sans doute aux trois qui ont fait podium de savourer tant les positions étaient figées déjà. Jean Delaunay, super troisième. Farouk Moulan, comme une victoire. Thierry Lauland, juste une confirmation. Oui, franchement, on est content. Normalement, on fait 3. Premier de groupe, premier de classe. Et merci à toute l'équipe. Copilote superbe, tout le monde est bien. Je vends ma voiture, c'est qui est intéressé, voilà. Sinon, rien à dire, tout est parfait pour moi. Voilà. Donc, franchement, génial. Pourquoi tu la vends cette voiture?
Physiquement c'est chaud, je subis beaucoup, elle a encore potentiellement possibilité d'aller plus vite, mais moi physiquement j'en peux plus, elle est trop dure pour moi, mais voilà, après à voir si je continue ou pas, mais voilà. Et Jean, ce qui est beau c'est que tu es allé chercher cette 3e place. Hein. Oui, honnêtement, dommage pour Loïc, là-bas on a mis tous les atouts, ici on a attaqué, on aurait dû attaquer encore plus fort, mais quand on a su qu'il a abandonné, j'ai une grosse pensée pour lui, ça fait mal. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Du coup, ça m'a permis de soulager un peu de ce côté. Mais j'ai une pensée pour lui, effectivement. Il y a tous les autres qui ont abandonné. Merci à vous tous. Merci de la découverte. Merci sur... chinois. Merci, hein. Bravo. Merci pour tout. Non. C'est bien Pérou là, nous. Hein. Merci, félicitations. Très belle performance aussi pour toi, Marocain. Oui, super. Franchement, on est content. On remercie tout le monde. On remercie tous les officiels, tous ceux qui organisent des rallyes, tous ceux qui sont autour du rallye, hein, pour pouvoir qu'on puisse faire notre passion. En tout cas, un grand merci à notre assistance qui nous fait un travail formidable. À Marc qui a 70 ans et que même à 70 ans, il a toujours la pêche de 20 ans. Donc merci à toute notre assistance, notre équipe, tout. Et c'est vrai que, tant mieux. Bon, c'est normal, le chinois, il lâche le pied. Mais en tout cas, très content. Et notre assistance a fait un travail terrible. Et tout le monde, hein, franchement, Sébastien, Valérie, Roulin, tout, Freddy, Marc, un grand merci. Notre partenaire Tamoil, mais merci à vous. Et je suis vraiment content de terminer cette 2e place. C'est comme une victoire pour moi. Rallye. Je vais quand même remercier, excusez-moi, je vais quand même remercier mes amis parce qu'ils sont là et grâce à eux. Ah ouais, il y a Jo Merlot Bravo. C'est le pilote. C'est où la position? Merci. Écoute, non, c'est pas qu'on a... Nous, on a quand même roulé, il faut dire. Bon, félicitations quand même à Farouk qui ont bien roulé. Dommage pour Balbolia et pour félicitations à tous les autres qui sont rentrés. Et malheureusement, écoute, pour la première fois, on goûte à cette victoire auto. Et c'est très bien. C'est très bien, on a bien roulé. Mais après, nous, on ne va pas dire que c'est une victoire facile. Là, je pense à la dernière spéciale, on a tout. Il y a des vibrations dans le volant, est-ce que c'est normal, je sais pas. Écoute, il faut arriver à Saint-Denis, après on verra bien. Voilà. Au dire de Balbolia, Damien et tout, ils ont vu la suprématie de Laolong et le niveau que tu as aujourd'hui. Non, je pense que, je dirais, comme j'ai dit à Balbolia, c'est une vague, il y a des hauts, il y a des bas. Et voilà, ça c'est dans la vie, c'est comme ça. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et il faut savoir les prendre. Et quand c'est haut, il faut savoir les prendre. Et quand c'est bas, il faut assumer, voilà. Mais très bien, je suis content pour toute l'équipe, pour tous les gens qui ont mené ce projet et toutes les personnes qui ont œuvré et qui nous aident. Franchement, c'est grand merci à eux. En championnat, après 3 épreuves, Thierry Laolong s'envole au classement en attendant le prochain rendez-vous, le rallye national de l'Aza-Bourbon, du 14 au 16 septembre. À suivre. Rallye belle! Depuis 30 ans, nos équipes spécialisées sont à l'écoute de vos besoins et vous conseillent. Les briconautes! Et 9, et 10, et 11 recyclent avec Rallye Les Belles, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièces détachées de toutes marques. Garage dépannage SCF avec Rallye Les Belles. Avec XL Location, le professionnel des nacelles, matériel de levage et de manutention.